De le voir en vrai, c'est plus impressionnant que de le voir à la télé. Oh putain. Ils autorisent. Ah, là, il faut qu'on rentre au stand pour changer les pneus parce qu'ils chauffent les pneus. Ah oui. Je sais pas comment on a vu. Regarde, elle est grande là. Ouais, elle est grande. Ah, il y a les serviettes. Là, t'as le truc sur tout le pied. Voilà, là, vraiment, elle est pratique. Oui, on te verra jamais sur la vidéo. Ah. Alors, tes premières impressions? Très bruyant, Ah oui. mais trop bien. Et on réalise vraiment, tu sais, la différence qu'il y a entre la télévision et le vrai, quoi. Ouais, c'est vrai. Au niveau du bruit, et puis même dans les virages, la façon dont ils amorcent les virages, la façon dont ils se couchent dans les virages, de le voir en vrai, c'est plus impressionnant que de le voir à la télé. Ouais, ça c'est clair. Retour à l'hôtel, comme on doit le voir à ma tête, je suis tout rouge. Journée très fatigante. De toute façon, je vous ai filmé tout ça. Fabio Quartararo qui s'était pas qualifié en Q2 depuis un bon bout de temps maintenant, qui a réussi à le faire pile pour le Grand Prix de France. Donc ça, c'est top. La Q2, si vous voulez, c'est les 10 meilleurs pilotes qui se qualifient directement pour jouer la pole position. Tu veux faire un commentaire pour la fin de journée, à part qu'on ait les joues rouges? Oh putain. Vraiment une très belle journée. Franchement, oui. C'était une très belle journée parce qu'on a eu beau temps. On a vu des chutes, pas mal de chutes. On a vu Fabio aussi passer en Q2. Ouais. C'est rare, il faut le Et souligner. bonne journée pour Fabio parce qu'il a fini 9ème, donc il a droit au Q2. Donc ça c'est bien. On aurait eu tort de s'en priver de cette journée-là. On filmera la suite demain pour les qualifs, où il va faire encore plus chaud qu'aujourd'hui apparemment. Le petit déjeuner du samedi matin. Là il y a la conclusion. Le début des qualifs. Ah ouais. C'est la fin des qualifications. Qualifications qui ont été menées par Jorge Martin et sa pole position, suivi de Bagnaia et Maverick Viñales. On retrouve Fabio Quartararo à la 8e place et Johan Zarco à la 15e position. On passe maintenant sur la première course du week-end et la course de Moto E.
Ouais, mais là, il y a personne. Allez, si les photographes vont aller là-bas, on peut dire environnement de France. Ils autorisent. Il y a plein de... Gardez-vous les morts. Nous sommes maintenant le samedi 11 mai, il est 15h et c'est l'heure de la tant entendue course sprint des MotoGP. Presque dernière vidéo à côté de la jolie voiture. Ah oui, Celle-là, on va la regretter, elle est bien quand même. c'est vrai. Ils vont pas nous la donner, mais bon. Un petit commentaire du coup sur la journée du samedi et de la course sprint. La course sprint, j'ai bien aimé là où on était placé parce qu'on voyait de dos certes, mais on voyait quand même tous les préparatifs avant la course, notamment sur la course GP. Et après, demain, on pourra regarder de l'autre côté, le voir sous un autre angle, C'est ça. sur Et une on course un petit était- peu plus longue. On était dans la dernière chicane, là où il y a le plus d'accidents au final. Oui, c'est là où il y a eu des chutes. Il y en a eu des deux côtés où on a fait aujourd'hui. Mais c'est bien. Et puis aujourd'hui, c'était des courses qui comptaient, donc ils envoyaient quoi. Ils n'avaient pas le choix. Auré Martin premier, d'où mon t-shirt. Ah oui. Ah ouais, Auré Martin. Et Fabio, pas de bol, il a fait 10. Demain, il faut espérer qu'il arrive à marquer des points. Ça, Malheureusement, il n'y a pas tout à fait la moto qu'il faut. C'est ça. On conclut la journée du samedi sur un resto. Ouais. Je filmerai le petit plat tout à l'heure et on se retrouve demain. Ouais, on va finir au resto là qui est juste à côté, à 100 mètres d'ici. C'est ça. À demain. À demain. Ah, je suis chaud. 6h du matin, ça commence à piquer. Le réveil de plus en plus tôt, là c'est le dernier jour aujourd'hui, jour de la course d'ailleurs, de toutes les courses. Course Moto 3, course Moto 2 et bien sûr la course Moto GP. Donc c'est parti, là j'attends mon père qui va arriver d'une minute à l'autre. Ça pique un peu, c'est fatigant. Il y a à peu près 350-400 000 personnes à chaque fois sur ce style de Grand Prix là, c'est plein, c'est full. Donc rien que pour marcher, etc., pour sortir, la poussière, le bruit, on dirait pas à la vidéo, mais un bruit assourdissant qui casse les oreilles tout simplement, qui donne mal à la tête aussi. Donc c'est des week-ends franchement très fatigants à refaire sans hésiter, mais bien fatigants. Dimanche 12 mai, c'est le début de la course Red Bull Rookie Cup, course destinée entre les 12 et 16 ans, organisée par Red Bull afin d'intégrer pour les meilleurs la catégorie Moto 3. Cette course est suivie par la parade des pilotes MotoGP. C'est maintenant 11h et c'est le début de la course Moto 3. Moto 3 qui sont des 125 cm3. Les Moto 2 qui sont juste après sont des 500 cm3 et les Moto GP sont des 1000. Le départ de la Moto 2, c'est quelque chose à dire, papa? Non, on va assister à ça. Maintenant, c'est la course de MotoGP qui va commencer, l'hymne. T'es prêt? Ouais, ben oui, on est prêt pour la dernière course du week-end. On va filmer l'hymne.
Nous sommes sur le circuit des 24 heures du Mans. Waouh, génial. Bon, on roule à 0, hein, entre 0 et 0,5 km/h. Ça fait beaucoup là, non? Donc, il est où le circuit? Ben là, en face de toi. Ah oui, le circuit en face de moi. Regardez le circuit. On avance à une vitesse phénoménale. Là, il faut qu'on rentre au stand pour changer les pneus, parce qu'ils chauffent les pneus. On a trouvé l'activité de ce que font les gens au Mans pour s'occuper après un week-end de Grand Prix, les habitants des petits Et villages. vive le schnorr! Je vais essayer de filmer discrètement quand ils me regardent pas. Ils se mettent au milieu de la route et ils attendent qu'on leur claque des mains. Il y a un enfant qui attend les motos. Mais il y a à côté de chaque maison des gens qui sont assis sur des chaises et qui attendent. regardent les voitures Ils passer. regardent les voitures passer après le Grand Prix. Encore 4 heures de route, un peu moins.